laisse les mauvaises compagnies. Parce que c'est toi qui choisis. Tu ne vas pas revenir, oh non, il était... Non, non, c'est toi qui choisis. On ne t'impose pas des hommes. Faisons attention au ramassis. Leur but, c'est de nous empêcher à arriver à notre destinée. Vous devez savoir c'est cela. C'est pour cela que vous devez les mettre hors d'état de nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Le dernier lieu, Élie dit à Élisée, restez ici parce que Dieu m'envoie au Jourdain. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous révèle le Jourdain? Le Jourdain, c'est le lieu de la séparation. Le Jourdain, c'est le lieu de la séparation. Les lieux de la séparation. Élie et Élisée arrivent devant le Jourdain. Les Jourdains, pendant les périodes de la crue en Israël, vous savez, les Jourdains, ce n'est pas aussi une si grande rivière. Mais il y a des endroits, quand il y a la crue, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de pluie, ça prend des ampleurs, ça peut être d'ici jusque là-bas, à la rive là-bas. Et pourtant, c'est peut-être ça, la largeur seulement de Jourdain. Mais quand il y a la crue, il y a beaucoup de pluie, ça devient d'ici jusque là-bas. Et une eau qui coule avec une vitesse terrible, parce que demain tu es emporté, tu meurs. C'était cette période-là. Élie a l'air de son manteau. Il frappe et les Jourdains se séparent en deux. Ils vont traverser à sec. Les communautés des prophètes voyaient cela de loin, ils observaient. Ils sont passés. Ils arrivent. C'est ça, les Jourdains. Maintenant, mon frère, ma soeur, Dieu nous révèle que le Jourdain, c'est le lieu de la séparation. Ça veut dire que toi et moi, nous devons nous séparer de certaines choses. Alléluia. On ne mélange pas les choses, frère. Alléluia. Non, 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 non. Il y a des mélanges qui font mal dans le ventre. Alléluia. C'est le lieu de la séparation. Première compréhension, c'est-à-dire c'est le lieu de la mise à part. La séparation, c'est la mise à part. Voyez-vous, lorsque nous prions ici à l'église pour les diacres, les diaconesses, les anciens, les céciles, les chantres et tout ça, ce sont des personnes qui se décident de se mettre à part pour Dieu. C'est ça qu'on appelle la consécration, c'est la mise à part. Tu te sépares de certaines choses, tu ne fais plus certaines choses. En Israël, tout le monde prenait de l'alcool, mais les sacrificateurs ne prenaient pas d'alcool. Alors que tout le monde pouvait en prendre, mais eux, ils ne pouvaient pas. Alléluia. Alléluia. Les Jourdains, c'est le lieu de la séparation. Lorsque nous venons ici, je parle des Jourdains, je parle de Bethesda. Lorsque nous venons ici, nous acceptons de nous séparer de certaines choses. Nous acceptons de nous séparer de la calomnie, de la haine, de la jalousie. Nous acceptons de nous séparer de cela. Un enfant de Dieu ne peut pas jalouser. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Je vois Francky avec une belle chemise. Je dis béni soit le Seigneur pour ta chemise. Je ne vais pas aller dire oh mais bon ça c'est non c'est une chemise de oiseau ça ce n'est pas la croix, ce n'est pas Pierre Cardin, ça vient de oiseau. Si vous ne connaissez pas un oiseau, c'est vers la Chine. Oui. L'amour ne soupçonne pas, l'amour ne critique pas, l'amour ne supporte tout. Pourquoi critiquer? Non, non, on se sépare de ces choses-là. On se sépare de la médisance. Combien de chrétiens passent des temps? Oh, le téléphone est devenu illimité. Depuis que le téléphone est devenu illimité, il va passer des heures au téléphone en train de calomnier, de médisance. La médisance, c'est quoi? La médisance, c'est différent de calomnie, de mensonge. C'est un médisant. C'est-à-dire que là où il n'y a rien, il crée une histoire. Ça s'appelle des polémiques. Il n'y a rien, mais il a créé, mais il raconte. Il a écrit sur sa page Facebook. Et ça circule, tout le monde t'appelle. Oh oui, mais tu vois, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as jamais fait quoi encore? Mais c'est écrit sur Facebook. Facebook, ce n'est pas la vérité. Tu es chez toi à la maison là. Tu balances. N'importe qui peut écrire.
Mais ce n'est pas ça la vérité. Et beaucoup de gens ne savent pas faire la différence. J'ai vu une sœur, une fille qui pleurait pendant une semaine à cause de ce que quelqu'un a écrit sur Facebook. Une semaine, hein? Elle mangeait du mal, tellement elle mangeait que la salade. Mais quand on lui disait de gêner pour sa propre vie, il avait du mal à manger la salade pour une semaine. Mais pour une histoire de Facebook, manger la salade pendant une semaine. Bethesda, c'est le lieu de la séparation. Nous sommes au Jourdain. Nous devons séparer les mauvaises choses aux bonnes choses. Alléluia. Nous ferons faire des tris. Dieu, c'est la vérité. Il est le chemin et la vérité. Il n'y a rien de semblable d'autre chose que la vérité et rien que la vérité. Nous devons nous séparer. Toi-même, tu connais, je ne te demande pas de me le dire. Mais dans ton cœur, là, tu peux faire des inventaires. Tu peux dire, je dois me séparer de ça. Je dois me séparer de ça. Ça t'empêche d'avoir la gloire de Dieu. Et tu es le premier ou la première à critiquer Dieu. Non, non, critique-toi d'abord. Enlève déjà ce que tu as. Et monte de ta vie. Enlève les saletés, enlève les situations. Dieu est saint. Il ne veut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint. Il est saint. Que ce qui s'approche de lui se sanctifie davantage. Ceux qui doivent s'approcher de la sainteté de Dieu doivent se sanctifier davantage. C'est ici, je vous avais déjà dit cela. Je disais que quand les gens se battent dans l'église, hôtel, tout ça, il a l'onction, il a ceci, ils veulent se battre. Il y a même des gens qui cherchent des fétiches pour tuer un frère et une sœur. Vraiment. Non, c'est très simple. Écoutez, c'est très simple. Suivez-moi. Quand tu fais ça, la sainteté attire la gloire de Dieu. La sainteté attire la gloire de Dieu. Si tu te décides une seule fois de vivre dans la sainteté, la gloire va être ton partage. Et tous les jours, dans tout ce que tu vas faire. Tu n'as pas à tuer quelqu'un. Qui n'a pas à critiquer quelqu'un, ça sert à quoi? Parce que ça vient de là. Tout don parfait, toutes les grâces merveilleuses descendent d'en haut. La sainteté attire la gloire de Dieu. Tu veux chanter que les malades sont en train de se guérir lorsque tu es en train de chanter. Je te dis, la sainteté attire la gloire de Dieu. Réclame la sainteté dans ton ministère de louange et d'adoration. Tu vas avoir des miracles qui vont se faire. Tu es intercesseur et tu veux prier, les malades doivent être guéris. Attire la sainteté dans ton ministère d'intercesseur et d'intercesseuse. Tu vas voir des choses qui vont se faire. Tu es modérateur, tu veux être excellent ici, excellente. Lorsque tu fais la modération, le peuple est béni. La sainteté attire la gloire de Dieu. Tu es prédicateur et tu veux que Dieu t'utilise encore davantage. La sainteté attire la gloire de Dieu. Tu veux que tu te mettes à la porte. Et lorsque tu es là, tout ce que tu dis, tout le monde te respecte. La sainteté attire la gloire de Dieu. Tu gardes les enfants. Tu ne veux pas que les enfants te jouent un mauvais tour. Tu parles à un enfant, l'autre te sort. Tu dis, non, non, il faut préparer cela. Tu dois être blindé spirituellement. Alléluia. Il y a des gens qui croient qu'être à la porte, il faut être belle. Non, non, ça n'a rien à voir de la beauté ou de quoi. Non. Il faut être blindé spirituellement. Aucun service dans la maison de Dieu, ici à Bethesda, n'est physique ni charnel. Tout service est spirituel. Garder les enfants à l'école de dimanche, c'est spirituel. Accueillir les gens à la porte, c'est spirituel. Servir les gens à manger, c'est spirituel. Merci Seigneur. Francky, arranger les caméras, c'est spirituel. Mon frère de la guitare, jouer la guitare, c'est spirituel. Je dis encore, la sainteté attire la gloire de Dieu. Quoi que nous fassions dans l'église, nous devons demander que la sainteté de Dieu vienne dans nos vies. Alors la gloire de Dieu va nous éblouir. Alléluia. La gloire de Dieu va être notre partage. Les Jourdains, c'est le lieu de la séparation. Il n'y a que ceux qui acceptent de se séparer de certaines choses qui avancent dans la vie. J'ai vu des filles. Et là, elles sont méticuleuses. Elles perdent de poids. Vous savez, les filles là commencent à gérer. Quand elles mangent là, elles regardent ce qu'elles mangent. Je vois ma fille, mais papa là, il y a trop de la graisse là.
Parce qu'elles veulent garder la ligne. Et dit, quand je deviens trop grosse, les garçons ne me regardent plus. Ils me disent que il faut que tu ailles vivre en Amérique. C'est là où on voit les personnes qui sont trop grosses. Ici en France, les gens sont minces ici. Mais elle les respecte. Elle ne mange pas n'importe quoi parce qu'elle veut garder la ligne. Oui. Oui. Vrai ou faux les filles? Vrai. Elle veut garder la ligne. Elle se donne une discipline. Elle se sépare de certaines nourritures. Moi, je suis directeur de chorale. Lorsque j'ai dirigé la chorale de 150 étudiants, nous avions dit bye bye aux mikate, les beignets. Les beignets. Parce que dans les beignets, il y a beaucoup d'huile. Et l'huile détruit la voix. Bye bye les beignets. Bon, de temps en temps, hein, vous pouvez en manger, mais pas chaque jour. Hein. Mais on ne peut plus manger les beignets. Mais ça abîme la voix. Mais si tu veux manger les beignets, tu peux te donner une autre discipline. Nous, on buvait, moi je buvais, voilà, l'œuf cru. Je coupe, et puis j'avale l'œuf. Ça soigne la voix. Pour ceux qui chantent mieux, ils connaissent ces pratiques. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on aime quelque chose? Il n'y a que lorsqu'il s'agit des choses de Dieu que les commentaires commencent à venir. Oh non, oh, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de privations à l'église, il y a beaucoup. Mais attendez, qui ont des voitures ici? Qui est venu en voiture ici? Voilà, vous êtes des conducteurs, non? Ta propre voiture que tu as achetée avec ton argent. Tu quittes là, tu arrives au fond là, on te dit sans te dire, tu ne peux pas aller là. Même si c'est ta voiture, avec ton propre argent, il y a un petit panneau en rouge là, avec une barre blanche, on te dit sans s'interdit. Tu vas entrer là? Non. C'est dans la rue. Est-ce qu'il y a Dieu là? C'est l'église, là c'est l'église. Non. On te dit, on met des dos on te dit ici c'est zone piéton. 30, tu roules à 30. Tu as une voiture qui a jusqu'à 260. Tu peux rouler jusqu'à 260, 280, 300. Mais tu arrives là, mon frère, ma soeur. Tu freines. Nous sommes à l'église là-bas. Où est-ce que tu vas aller où il n'y a pas de privation, où il n'y a pas des interdits, où il n'y a pas de... Non, 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 non. Tu arrives à la mairie, le téléphone sonne. Madame, tu es dans le bureau, on est à la mairie ici. On n'est pas dans le bon téléphone, madame, ici. Allez, si tu veux parler, sors dehors. C'est ton téléphone. iPhone ici c'est 12, si vous êtes au numéro 15, je ne sais pas où vous êtes là. C'est difficile de vous suivre maintenant. Alléluia. Est-ce que là nous sommes à l'église? Nous sommes à la mairie. Nous sommes dans la rue. Nous sommes à l'école. Partout où il y a des gens, il doit y avoir des règles. Sinon c'est la jungle. Là où il n'y a pas de règles, c'est le désordre. Oh Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et là où il est, il met de l'ordre. Chaque chose à sa place. Alléluia. Ne pas l'accepter, ce n'est pas accepter de marcher avec Dieu. Parce que Dieu ne tolérera jamais, ne voudra jamais les désordres. Alléluia. Alors je suis en train de conclure. Élie, finalement, il a vu que le petit a réussi à tous les tests. Vous voyez parfois, certaines épreuves par lesquelles nous passons, Dieu est en train de nous tester. Parce qu'il veut nous confier des grandes choses. Et il est en train de mesurer jusqu'où nous ne pouvons pas les trahir. Et il comprend, il dit, ces garçons, il est téméraire. Il est décidé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que tu m'enlèves? On arrive aujourd'hui, la séparation a eu lieu. Je pense que Dieu a amené aussi Élisée là-bas. Élisée s'est séparé aussi de l'esprit de famille. Vous devez vous demander de vous parler de ça spécialement. L'esprit des familles. Il y a des gens ici,
qui ne vivent pas leur vie. Il a un salaire de 1500 euros, 2000 euros, mais c'est comme s'il gagne 100 euros par mois. Parce que la famille ouvre tout. L'esprit de famille et de servitude. Est-ce que je vous dis de ne pas aimer la famille? Moi j'ai de ma famille. Mais l'esprit de servitude, il faut en bannir. C'est-à-dire que toi-même tu ne peux plus vivre. Ah non, mais c'est pas possible, ça devient terrible là. C'est toi qui travailles, tu peux me planter. Mais tes enfants même manquent de yaourt. Parce que non, l'oncle doit avoir, et la cousine doit avoir, la tante de mon grand-frère, l'arrière-grand-parent. Et quoi? Dis-lui, et quoi encore? Et quoi encore? Mon frère, essaie d'arrêter de ne plus envoyer. Ces gens-là vont continuer à vivre. Essaie. Dis-moi, essaie d'arrêter, tu vas me dire, dis, à partir d'aujourd'hui, arrête un peu. Tu vas voir que 6 mois, une année après, 2022, ils seront en vie. Sans toi. La vérité. Dites amen. L'esprit de famille, la servitude. Il faut aider, mais attention d'être esclave de la famille. Attention à l'esclavagisme. Et il y a des gens qui sont là, quand juste le téléphone, mais qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Oh oui, vous savez, en Afrique, vous savez, il faut les aider. Même Dieu n'a pas pitié comme ça de ces gens-là. Un garçon qui a l'âge de travailler, il ne veut pas travailler parce que chaque jour, il envoie de l'argent à un autre. Tu rends paresseux des gens. Tu n'aides pas cette personne. Parce que c'est quand on a la souffrance qu'on cherche ce qu'on doit faire. Les fils à papa, les filles à papa, les fils à papa, c'est terrible. Jacob a dit non, je ne veux pas que tu me donnes des choses, non. Parce que si tu me donnes des choses, tu vas croire que c'est parce que tu m'as donné que je suis béni. Dieu va me bénir. Et peut-être il avait droit. Et Dieu lui a béni. Je suis venu briser le mur de l'esprit de famille. Ce mur doit tomber au nom de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que je vous pose, mes frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes en train de clôturer, nous sommes en train de chiter. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Nous sommes à Bethesda, les lieux de la présence de Dieu. Tu es venu ici, t'attendant en Dieu, et Dieu est là, et Dieu est en train de te parler. Et Dieu te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vous donne la réponse d'Élisée. Il a répondu. Il dit à Élie, je veux le double de la portion de ton esprit. Waouh. Alléluia. À moi, vous pouvez hésiter pour me demander quelque chose, mais je ne demande pas à me demander moi. On demande à Dieu qui est l'idée de l'infini. Un jour, j'étais dans la rue, il y a un gros avion qui tourne, qui se passe, ça fait beaucoup de bruit. Il y a mon fils Élie qui me dit, papa, je veux ça comme mon cadeau d'anniversaire. Je dis, mon petit Élie, je veux si tu es prophète. Attends, je suis limité. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Il est le Dieu de l'infini. Et c'est lui qui me pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée dit, je veux la double portion de ton esprit. Il dit, la chose que tu me demandes est très difficile. Mais, si tu me vois partir, alors sois attentif, c'est de parler de la connexion. Sois attentif, si tu me vois partir, alors ce que tu demandes t'arrivera. Mais si tu me loupes, si tu me loupes, tu es dans la distraction. C'est ce qui arrive aux chrétiens. Ils sont dans la distraction, ils oublient les choses essentielles. Et pendant la distraction, on est en train de voler ces bénédictions. On est en train de voler ces bénédictions. Satan nous distrait parce que pendant ce moment-là, on ne s'occupe pas des choses essentielles. Et lui, il prend. Il n'a pas beaucoup d'efforts à fournir parce qu'on en est distrait. Je veux la double portion de ton esprit. Et la Bible dit que c'est dans un tourbillon, un char de feu est venu après. Mon frère,
Non, non, être un enfant de Dieu, c'est quelque chose de dangereux. Mon frère, quel cortège. Quel cortège. Les chars, vous connaissez les chars, vous voyez ça à la télévision. Moi, j'ai visité les arméries. Mais ce sont des monstres parfois. Des choses qui pèsent des tonnes et des tonnes. Mais quand ça roule là, tu ne sais pas comment ces tonnes sont en train de rouler comme ça. Et ça écrase tout à son passage. Ce sont des chars de ceux qui l'ont pris. Et Élisée, regardez, il a vu partir. À un certain moment, pouah. Mais Élie a laissé tomber son. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de la deuxième cause pour laquelle les gens croient qu'il ne se passe plus des choses dans l'église. C'est le manque de considération des prophètes que Dieu a établi dans l'église. Et nous sommes dans un exemple parfait. Élisée saisit ce manteau. Il prend le chemin. Et vous savez, comme nous sommes dans le désert, la communauté des enfants des prophètes les observait. Il dit voilà, on t'a dit qu'il va partir, on va prendre ici. Et le journée était toujours plein. On voit le petit Élisée venir, il est devant les Jourdains. Il dit on va voir. On t'a dit, ton maître est parti qui a séparé, on va voir. Il s'est mis un peu en colère, il a déchiré ses vêtements. Mais il se rappelle de quelque chose, il se rappelle des prophètes que Dieu a établis. Il dit, mais cet homme que je suis, c'est un homme choisi par Dieu. J'ai vu des choses, comment Dieu l'a utilisé. Je crois dans son ministère. Et il prend le même manteau. Pouah! Faux! Je vous laisse séparer en deux. Élisée traverse. De l'autre côté, qui sont là? Les gens qui s'est moqué de lui. Et nous avons lu le verset 15, hein, n'est-ce pas? Oui. Il dit, quand ils ont vu que les journées étaient séparées en deux, il dit, le même esprit d'Élie est dans cet homme d'Élisée. Il a pris l'esprit d'Élie. Et la Bible dit qu'ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés. Mon frère, tu es important. Ceux qui te critiquent là, il ne faut pas pleurer une semaine. Ils vont changer de langage. Amen. Les mêmes personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont vilipendé, ce sont les mêmes personnes qui viennent et s'agenouillent. Ils disent non, c'est toi le maître, c'est toi le patron, c'est toi la patronne. Élisée, il a pris le manteau, il dit, les dieux d'Élie, les dieux d'Élie, chars et cavalerie d'Israël. Il y a des chrétiens qui croient que lorsqu'il dit les dieux, le pasteur Mado, quand tu pries comme ça, la musique croit que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Tu peux prier vraiment comme ça. Les dieux de Maman Mado, les dieux que Maman Mado implore à Bethesda, je t'appelle au secours. C'est biblique. Quand vous dites les dieux d'Abraham, d'Isaac, vous avez dit Abraham, vous. Vous avez vu Isaac, vous. Mais vous voyez au moins Mado, elle est là. Vous voyez un peu papa Maître qui est là. Amen. Et il prie pour vous. Et vous voulez les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac. Et quand vous êtes là, ce n'est pas un péché. Mais quand il dit les dieux de Mado, comment ça le fait? Non, ce n'est pas un péché. C'est biblique. Alléluia. Les dieux de Mado. Mado de Solo. Alléluia. Agis dans ma vie. Opère dans mon couple. Opère dans mes finances. Opère dans mes business. C'est Dieu de Mado va t'écouter, il va t'exaucer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Ces 4 lieux dont je vous ai parlé, ces 4 lieux se trouvent dans ce lieu qu'on appelle Bethesda. Regarde se trouve dans ce lieu. C'est la présence de Dieu. Changeons nos manières de venir dans ce lieu. Il y a Dieu dans ce lieu. Il y a Dieu, la présence de Dieu dans ce lieu. Et lorsque tu viens avec cette attitude-là, tu vas la contre Dieu. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ce lieu s'appelle aussi Bethel. C'est un lieu de connexion. C'est un lieu de rencontre. Tu racontes beaucoup de gens ici qui ont des grâces différentes, qui ont des bénédictions différentes. Et nous partageons ces grâces parce que les dons sont donnés pour être partagés. Amen. Il n'y a pas de misère de dons, tu vas aller regarder les dons. La joie, c'est affiché dans les murs. Non.
Ça n'existe pas de musée. Musée de Louvre dedans, du Saint-Esprit, vous n'allez pas les trouver. C'est donné pour être partagé. Et nous sommes ici à Bethesda où nous partageons. Il y a des connexions qui se font ici. Alléluia. Aujourd'hui, il vous a amené son frère, Dr Omari. Un lien de connexion. C'est ça les connexions dont je suis en train de vous parler. Alléluia. C'est lié aussi, on appelle Jéricho. C'est un lieu de délivrance. Bethesda, c'est un lieu de délivrance. Les délivrances se font ici. J'ai déjà entendu des témoignages ici moi-même. Des personnes, des fidèles, vous êtes là, vous avez témoigné la grandeur de Dieu. C'est Dieu n'a pas changé. C'est qu'il a fait hier, il est fait encore aujourd'hui. Maman Mado n'a pas changé, elle est toujours la même dame. Elle évolue, hein. Elle continue, monte. Alléluia! Alléluia! Donc c'est un lieu de délivrance. Il y a des délivrances qui se font et qui s'opèrent encore en ce lieu. Alléluia! Ce lieu, c'est les journées, c'est les lieux de la séparation. Nous devons seulement nous accepter de nous séparer de certaines choses pour vivre la gloire de Dieu chaque jour de notre vie. Acceptons de nous séparer de certaines choses. Mais faisons attention au ramassis. Des personnes qui viendront troubler notre quiétude spirituelle pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Lorsque nous les détectons, nous les mettons hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, vous avez répondu à votre question. Quel est-il que Dieu fasse pour vous? Mettez-vous debout, monsieur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour vous? Il est là. Sa présence est dans ce lieu. Alléluia. C'est dont il désire. Il dit, mauvais que nous sommes, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, lui qui est Dieu, ne donnera pas à ses enfants ce qu'il désire? Est-ce qu'il va te donner un serpent où tu lui as demandé un pain? Jamais. Est-ce que toi tu peux donner un serpent à ton enfant? Physique et biologique? Jamais. Alors si toi tu ne peux pas le faire, tu peux croire à un seul instant que Dieu, le grand Dieu, le bon Dieu, peut le faire pour toi. Ça n'existera, ça ne se fera jamais. Non. Qu'est-ce que tu veux? Alors je vous explique la double portion c'est quoi? Pourquoi? Alors, comprenez un peu la révélation que j'ai de la part du Seigneur. Qu'est-ce que signifie? Parce que les gens me demandent la double portion là c'est quoi? Élie, quand vous lisez la Bible, Élie a fait 8 miracles, plus grands miracles, hein? 8 grands miracles. Élisée, quand vous lisez la Bible, il a fait 16 grands miracles, donc les doubles, donc double portion. Mais pas seulement à ce niveau-là. La double portion de son esprit, c'est que c'est l'onction que tu dois commencer avec et l'onction que tu dois finir avec. Je vous ai dit, je n'aime pas le temps passé dans mon ministère. J'étais prédicateur, non, je suis encore prédicateur. J'étais chanteur, je suis encore chanteur. J'étais bassiste, non, je le suis encore. J'étais guitariste, je le suis encore. Oh, cette sœur-là, lorsqu'elle chantait, il y avait des choses. Non, je chante encore et des choses se font encore. Notre Dieu s'appelle Je suis. Il dit à Moïse, si Pharaon te demande qui t'a envoyé, dis-lui celui qui t'envoie un nom. Il s'appelle Je suis. Il n'a jamais jeté, je fus, nous fîmes, vous fîtes. C'est compliqué, les passés composés le plus que. C'est très compliqué. Il y a des verbes, quand je te dis de me conjuguer ça, tu auras du mal. Malgré tes bacs, plus 5, plus 7, tu auras du mal avec lui. Parce que c'est compliqué. Mais les présents, tout le monde les conjugue face à soi. Je suis. Je mange encore. Je marche encore, je prophétise, je garde encore, j'intercède encore dans les groupes d'intercession. Alléluia! J'arrange encore, je fais encore le ménage dans l'église. Je reçois encore les gens à la porte. J'appelle encore le frère par mon téléphone. Alléluia! Je soutiens encore un frère ministère. Nous sommes les enfants de Jésus. Nous n'allons pas changer notre identité. Et nous demeurons les Je suis de notre Seigneur. Donc, c'est ça la double portion. Donc, vous avez répondu à cette question intérieurement. Je ne vous demande pas de me le dire, mais Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Il sait lire ce qui se trouve dans votre cœur. Nous pouvons juste élever nos mains vers le ciel parce que je vais prier. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Ma maison sera appelée une maison de prière. Tu n'as pas
cessé de faire du bien à ton peuple. Tu n'as pas cessé d'agir. Non, 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 non. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Tu es un Dieu pour dire une chose et la faire suivre par son accomplissement. Tu es Dieu pour promettre quelque chose et pour la réaliser dans les jours, dans les minutes qui suivent. Ce peuple a entendu cet enseignement, a écouté ce message. Ce peuple a cru dans ce message. Et parce qu'ils ont cru, Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent la rétribution de ceux qui obéissent tout simplement. Seigneur, je te prie, parce que Seigneur Dieu, cette impression que nous avions, que tu n'agis plus, que tu ne fais plus, cette impression tombe au nom de Jésus. Et à la place, je mets l'assurance que donne le salut. L'assurance de notre salut, l'assurance de tes promesses. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Nous croyons que tu veilles nuit et jour à l'accomplissement de tes promesses. Merci, Seigneur Jésus. Père Dieu de toute bonté, ce lieu, un lieu de connexion. Je prie que ce peuple qui est ici soit connecté à toi, soit branché en toi, éternel Dieu. Donne-leur de comprendre, de saisir, de distinguer la voix de Dieu et la voix du malin. Cette voix qui est limpide, la voix de Dieu est claire. Elle nous parle et nous savons qu'elle vient de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour la délivrance qui s'opère dans nos vies, dans notre corps physique et dans notre corps charnel. Seigneur Dieu, la délivrance arrive, Seigneur, les mauvaises choses, les possessions, Seigneur Dieu, les choses qui nous tourmentent, Seigneur, qui nous empêchent de dormir, les choses qui nous empêchent d'avancer, Seigneur, de percer dans le milieu professionnel, dans le milieu affectif, dans le milieu économique, Seigneur, tout ce qui était comme des barrières, je déclare que ces barrières tombent au nom de Jésus. Il y a la séparation qui arrive. Et tu aides chaque homme et chaque femme dans ce lieu de te séparer de ces choses qui ne désirent pas, Seigneur Dieu, et qui ne t'honorent pas. Fais-le, éclaire-nous encore davantage pour que nous puissions le savoir au nom puissant de Jésus. Je bénis cette église Bethesda. Je bénis, Seigneur Dieu, ce peuple. Je bénis, Seigneur Dieu, parce que cette année 2021 encore, nous sommes le dernier dimanche de ce mois de février. Merci pour ces 2 mois déjà que nous sommes en train de vider. Père, il nous reste 10 mois. Mais je sais, éternel Dieu de toute bonté, que chaque personne, chaque frère, chaque sœur va atteindre sa destinée tout au long de cette année 2021. Nous avons refusé tout ce qui nous embêtait, tout ce qui nous retardait. Seigneur Dieu, l'opprobre, la médiocrité, la bassesse, cela est banni maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous progressons vers l'excellence. Nous allons vers l'excellence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, au nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis.